Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour et débriefer ce match de tout à l'heure entre la France et le Luxembourg. Victoire 3 buts à 0 de l'équipe de France. Donc voilà, c'était un match assez dominé par l'équipe de France. Voilà, j'ai adoré ce match et on espère voir. Alors j'avais prévu de prendre ma place pour France-Canada. Parce que comme vous savez, le deuxième match de préparation est contre le Canada. Et je crois que c'est dimanche, si je ne me trompe pas. Voilà. Dimanche 9, prochain match dans 3 jours face au Canada. Dimanche, dans 4 jours, pardon. 19, le 9 juin face au Canada. Sauf que j'ai vu la place était à 79 euros. Donc je me suis pris un peu trop tard là. La place est assez chère. Donc au vu de ce que j'ai, j'ai pas envie d'aller prendre une place à 79 euros alors que très clairement pour moi ça ne... Voilà. Au vu de ce que j'ai, je préfère en fait ne pas prendre la place. Honnêtement, au vu de ce que j'ai, je préfère très clairement ne pas prendre la place. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pris cette place. Donc voilà, pour moi, voilà. Ça se passera à la télé, comme tous les matchs de l'Euro. Donc voilà, tous les matchs de l'Euro seront diffusés sur M6 et sur TF1. Xavier Domergue aux commentaires. Avec sur TF1, ça sera Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton, vous les connaissez. Bref, voilà, on va se régaler à l'Euro. Alors à l'Euro, je vais vous dire, puisque l'Euro commence dans 8 jours, on va faire les pronos, je pense, la semaine prochaine. On fera les pronos, je pense, 2 jours avant ou un truc comme ça, parce qu'il faut que j'ai le temps de regarder tous les matchs de préparation, même si on a fait une vidéo du top 10 des favoris. Il manque du fait de qui va gagner l'Euro, qui pour moi va gagner l'Euro, même si... alors évidemment, si j'ai mis lui premier, ça ne veut pas forcément dire que... Parce que je crois que mon premier favori, c'était l'Angleterre, si vous avez vu cette vidéo. Mais évidemment, pour moi, ça sera pas... Voilà, voilà, il y a entre-temps, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut y avoir des blessés, des suspensions. Même il y en a qui peuvent se blesser et retourner dans leur club. Donc ça peut jouer un incident, évidemment, un incident. Donc voilà, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc très clairement, voilà, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà. On ne sait pas, donc je préfère attendre au dernier moment. Comme le premier match est le 14, on fera les pronos vers le 12. Donc pour bien s'assurer qu'on ne se trompe pas entre les sélections. Surtout pour les grands favoris, bien évidemment. Donc voilà, l'équipe de France, 3 buts à 0, tranquillement. Mbappé ouvre le score, Kolo Muani ouvre le score. Très clairement, j'espère que ça va lui faire du bien ce but, parce que ça fait longtemps qu'il est sur le banc avec le Paris Saint-Germain et Luis Enrique. Et même quand Luis Enrique lui donne du temps de jeu contre les petites équipes, etc., en Ligue 1, il n'en profite pas. Donc voilà, on a vu que Luis Enrique était beaucoup critiqué quand il a fait rentrer Kolo Muani contre Dortmund. Donc voilà, Kolo Muani a pu marquer. Donc voilà, plusieurs changements se sont opérés. Voilà, on a vu Marcus Thuram. On a vu Marcus Thuram, on a vu, voilà, des joueurs assez... Le but de Jonathan Klaus, c'était exceptionnel, très clairement. On a vu un Warren Zaïre-Emery qui n'a pas été exceptionnel non plus. Franchement, un but de Kylian Mbappé comme d'habitude. Honnêtement, j'ai pas trouvé un Warren exceptionnel. Et Warren Zaïre-Emery, je me demande s'il doit être titulaire au milieu de terrain. Parce que, franchement, honnêtement, j'aurais dit oui, mais non, là, là, à la place de Warren, il faut mettre N'Golo Kanté. C'est sûr et certain. Pour moi, c'est sûr et certain. Alors pour moi, Deschamps, il a plutôt tendance à ne pas innover. Donc je pense qu'il va faire un 4-3-3. À l'Euro, c'est sûr qu'il va faire un 4-3-3. Alors je suis en train de regarder quoi pourrait être la composition d'équipe probable. Alors, je continue à juger sur les joueurs. Alors, Maignan, il n'a pas eu grand chose à faire, très clairement. Donc, moi, je pense que très clairement, voilà, il n'a pas eu grand chose à faire à part un arrêt.
Koundé ne m'a pas impressionné. Voilà, Koundé à droite. Ou pas Mécano, pareil. Konaté, c'est très moyen. Franchement, la défense ce soir, c'est très moyen. Mais comme ils n'ont pas été réellement inquiétés, honnêtement, ça n'a pas été trop, voilà, une clean sheet. N'Golo Kanté, pour son retour, nous a prouvé qu'il nous a manqué. Honnêtement, il nous a manqué. J'ai pas peur de le dire. Il nous a manqué. Youssouf Fofana, très moyen, hein. Et quand je vois Paris qui est sur Youssouf Fofana, je me demande si ça vaut le coup. Honnêtement, je me demande si ça vaut le coup. Voilà, je sais pas si Youssouf Fofana, c'est si impressionnant que ça. Même Griezmann n'a pas été exceptionnel. Ronald Colomboigny a fait son match. Honnêtement, personne n'a été exceptionnel, hein. Il n'y a que Mbappé qui a fait, qui a eu beaucoup d'occasions. Il a quand même eu un but et une passe décisive. Mais sinon, pour le reste, c'est assez moyen. Mais bon, collectivement, c'est bon, hein. Individuellement, c'est assez moyen, mais collectivement, c'est bon, hein. Attention, hein, collectivement, c'est assez bon. Et très clairement, voilà, on espère qu'à l'Euro, ils vont nous régaler et que on va pouvoir aller le plus loin possible à l'Euro. Parce que très clairement, moi, l'Euro 2021, j'ai toujours pas digéré. Voilà. Donc voilà pour cette équipe de France. On va pas s'éterniser sur ce match. Pour moi, c'est un match amical qui est contre une équipe, voilà, sans leur manquer de respect. Ce n'est pas l'équipe qui est l'adversaire le plus redoutable de l'Euro. Bien évidemment, nous on commencera dans 10 jours, dans 11 jours, pardon, face à l'Autriche, qui n'est pas non plus l'adversaire le plus redoutable de l'Euro, même si on a de très bons joueurs comme Alaba, etc., Arnautovic. Donc voilà. Donc voilà pour cette équipe de France. On passe bien sûr à l'actualité football du jour. Kylian Mbappé est aussi troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus désormais. Il a même dépassé il a donc dépassé Platini depuis longtemps. Donc voilà. Et Mbappé donc est à 47 buts. Donc voilà. Mbappé est à 4 buts maintenant de Thierry Henry. Certainement que si la France a un minimum en... Bon, si la France ne se fait pas... On va pas se mentir. Normalement, il devrait jouer quoi? Il devrait jouer le premier match, le deuxième match et pas le troisième match. Parce que le troisième match, Deschamps fera tourner. Donc voilà, je pense que Mbappé devrait le dépasser si la France va au quart de finale minimum. Voilà. Un peu comme Giroud. Voilà. Mbappé devrait dépasser Henry si la France va au quart de finale minimum. Et comme Giroud va arrêter après l'Euro, je pense que d'ici la Coupe du Monde 2026, Mbappé sera le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et même avant, parce que je pense que d'ici la fin de l'année, non peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais je pense que d'ici la fin de la Coupe du Monde, d'ici la fin de la Coupe du Monde 2026, Mbappé sera le meilleur buteur de l'Euro. Voilà. Même la fin de l'année 2025, voilà. D'ici la fin de l'année 2025, parce qu'il est quand même à 10 buts de Giroud. Donc voilà, on ne sait pas si Giroud va encore marquer. Donc voilà, d'ici la fin de l'année 2025, je pense qu'il sera le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. On continue avec Manchester United qui rentre dans la course de Lenny Euro. Le club anglais va faire une offre de 60 millions d'euros. Le Real Madrid ne compte pas lâcher l'affaire, mais observe pour le moment la situation. Espérons voir le joueur les offres des autres clubs pour prouver la détermination à rejoindre le club merengue. Donc voilà, moi je pense que voilà, d'après Marca, donc voilà, Paris était aussi sur le dossier, je ne sais pas ce qu'ils font, etc. Moi je pense que les euros, il faut aller prendre, hein. Après, voilà, 60, 70, même 80 millions d'euros, bon peut-être pas, mais allez, 60, 50, mais pas plus, voilà, encore une fois. Alors on a appris aussi que le Bayern est ouvert à une vente de Kingsley Coman cet été. Le club écoutera les offres. Moi très clairement je t'aurais dit oui au Paris Saint-Germain, mais j'ai envie de te dire non en fait, parce que ce mec là était déjà au Paris Saint-Germain. Et en fait c'est bizarre parce que on l'a vendu. Non mais attends, vous ne trouvez pas que c'est assez idiot quand même? Si on prend Kingsley Coman, on passe quand même pour des débiles mentales. On passe quand même pour des débiles. Parce que on a quand même acheté Ronald Colomboigny à 90 millions d'euros. On est passé quand même pour des débiles, vous vous rendez compte?
les clubs européens, ils ont laissé partir Mbappé gratuit. Ils ont recruté Kolo Muani à 90 millions d'euros. Alors que Kolo Muani était à Nantes. Et je suis sûr que même à 50 millions d'euros, il le vendait. À un moment donné, faut quand même poser ses couilles. À un moment donné, je suis désolé, mais faut poser quand même ses couilles. Et comment là, encore une fois, tu es la risée de l'Europe. Je suis désolé. Tu es la honte de l'Europe. Kingsley Coman. Je suis désolé, Kingsley Coman. Si tu vas le prendre là, tu vas pas dire, tu vas pas appeler le président du Bayern pour lui dire 30 millions d'euros. Impossible. C'est minimum, Coman, c'est minimum 50 voire 60. Pourtant, tu l'avais au Paris Saint-Germain. Il était formé au Paris Saint-Germain. Tu aurais pu faire comme Warren Zaïre-Emery. Bref, voilà. Voilà les leçons maintenant que on recote dans la vie ce qu'on sait, mais voilà les erreurs du Paris Saint-Germain qui se payent cash, très clairement. Donc voilà, on a vu que il est très probable aussi que Julian Alvarez quitte Manchester City cet été. Donc Paris, le PSG est sur le dossier Julian Alvarez. Alors moi, à quoi ça va servir, je ne sais pas. Julian Alvarez, attaquant de Manchester City, qui joue peu. D'après. Alors, moi, j'apprends que Haaland va rester à Manchester City. Déjà, Haaland, c'est pas un joueur de. Déjà, Haaland, dans les gros matchs, il n'existe pas. Déjà, Haaland, moi, je vais vous dire. Hein, Haaland, ce ne sera pas un grand joueur. Haaland n'aura jamais le ballon d'or. C'est mort. C'est mort. Haaland ne casse. Mbappé va avoir le ballon d'or peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Alors Mbappé aussi, s'il va avoir le ballon d'or, c'est cette année ou jamais. Moi je l'avais dit, il avait la Ligue des Champions, il avait l'Euro, il avait les JO. Bon, bien évidemment, il a tout gagné, il est le meilleur buteur dans toutes les compétitions qu'il a joué. Il est le meilleur buteur européen à égalité, je crois, avec Harry Kane. Ils vont se départager à l'Euro en fait. Donc comme je l'ai dit, c'est entre Harry Kane, Mbappé. Pour moi, Harry Kane est hors course. Mais il y en a qui refusent de le croire. Mais bon, pour moi, c'est entre Mbappé et Bellingham et Vinicius Junior. Mais bon, Harry Kane peut rentrer dans la course, mais je pense pas. Même si je pense qu'il a fait partie des 5 premiers, hein, bien évidemment. Hein, mais je pense que Harry Kane, très clairement, n'y est pas. Donc je pense que c'est entre les trois. Mais encore une fois, voilà, Mbappé, s'il va avoir le ballon d'or, c'était cette année ou jamais, hein, de toute façon. C'était quasiment cette année ou jamais. Mais bon, il va aller au Real Madrid. Voilà, encore une fois, il ne pourra pas marquer la légende, puisque bien évidemment, faut qu'il gagne, s'il va, faut qu'il gagne allez, 8 ballons d'or. Il a dit, devant Pelé, je veux marquer l'histoire du football. Et je suis désolé, mais c'est pas au Real que tu vas le faire. Parce que tu dis que, oui, il faut que je gagne 8 ballons. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il gagne 9 ballons d'or et 7 Ligue des Champions, puisque Modric en a 6. Et vous savez que c'est, même s'il termine sa carrière au Real, c'est mission impossible. Je le sais très bien. Donc voilà. La CAN 2025 est reportée à janvier 2026, comme vous savez. Hein, à cause de la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer en juillet 2025 et de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. La CAN 2025 se jouera en janvier 2026. Donc voilà un peu pour l'actualité football du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage. On commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.